Et justement, sur RMC, il y a quelques instants, Laetitia Atlani, du haut membre du Conseil scientifique, a estimé que la stratégie du tester, tracer, isoler n'était pas assez respectée. Le Conseil scientifique qui ne s'interdit donc pas d'aller plus loin pour que la chaîne soit efficace. Caroline Philippe. Au quotidien, dans son cabinet, le docteur Bertrand Legrand, médecin généraliste à Tourcoing, observe que l'isolement des personnes testées positives et des cas contacts n'est pas toujours respecté. Ce que je constate, c'est qu'il y a des professeurs qui sont en cours de symptômes qui se rendent dans les écoles. Ce que je constate, c'est qu'il y a des fêtes de mariage où des personnes positives se rendent et après on se retrouve avec une ribambelle de positifs. Non, si on veut dire que tout se passe bien, on peut le dire, mais c'est pas la réalité du terrain. Justement, dans certaines régions, le Conseil scientifique n'écarte pas la possibilité de mettre en place des mesures contraignantes pour la période d'isolement. Une éventualité qui exaspère Rémi Sebat, médecin généraliste à Marseille et président de la Confédération des syndicats médicaux français dans les Bouches-du-Rhône. C'est ahurissant, c'est-à-dire on va mettre toutes les personnes qui sont susceptibles de le développer dans des ghettos. Il y a un ras-le-bol dans la population. Le Conseil scientifique, c'est une chose. Il faut bien comprendre que les Français, ils donnent leur avis et il faut écouter leur avis. Et c'est bien là tout l'enjeu, car une récente enquête de la Direction générale de la santé montre très clairement le manque d'adhésion de la population à la stratégie d'isolement.